Bonjour à tous. Nous allons prendre ce message maintenant qui s'appelle « Séparer pour aimer ». Quel programme, n'est-ce pas? Quel message se cache derrière ce titre? Et quelle est cette voix? Le psaume 25, verset 4-5, le roi David nous dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » Sur le modèle de David, demandons-lui de nous enseigner ses voies. Si nous avons soif, il nous donnera à boire l'eau vive. Mais pour être un bon réceptacle, pour recevoir cette eau vive, cet enseignement, la révélation, sans se tromper, la connexion avec le divin doit être bonne, je dirais même parfaite. C'est-à-dire que les 10 canaux de l'arbre séphirotique doivent être parfaitement ouverts. Pour être simple, disons que ce sont les 10 sphirotes ou attributs divins avec lesquels Dieu agit dans son monde. Si ces canaux sont obstrués par l'iniquité, qui, entre parenthèses, est la transgression de la Torah, le message ne passera pas. On va voir avec l'histoire de Zachée comment se manifeste la bonté, l'attribut de Resed, tribu de grâce du Seigneur Yeshua. Cette histoire va nous ouvrir les yeux. Luc 19, versets 3 à 7. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descend et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Nous voyons l'attribut de grâce, la bonté du Seigneur, qui est la droite de l'arbre de vie, en action, en faveur de Zachée. Nous pouvons tout simplement imaginer la joie de Zachée. Les autres autour d'eux sont jaloux. Et la réaction de Zachée est immédiate. D'abord, la teshuva, et ensuite la réparation, le tikkun. On voit que le contact direct avec le Seigneur, qui est Kadosh, saint, ne peut qu'engendrer cette réaction. Le cœur de l'homme cherche ce contact, mais il doit être en état de s'approcher de lui, être sanctifié, purifié. En Luc 19 au verset 8, voici ce que dit Zachée. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Là, nous voyons la réparation. Zachée, de tout son cœur, veut plaire au Seigneur. C'est la tribu de miséricorde, Tiferet, qui est au centre du Seigneur, qui répond alors à Zachée. Que peut-on dire? La disposition du cœur de Zachée a touché le cœur du Seigneur. À la vue du Seigneur, Zachée a été profondément bouleversé, et tout ce qui obstruait le canal de la miséricorde Tiferet s'est débouché par sa teshuva.
La miséricorde coule avec abondance. Alors, nous pouvons aussi voir dans différents endroits du Nouveau Testament, Yeshua utiliser l'attribut de rigueur, la gvoura. Par exemple, lorsqu'il chasse les vendeurs du temple ou lorsqu'il dit aux pharisiens hypocrites. Nous voyons ça dans Matthieu 23, 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Alors, comme David, demandons-lui de nous enseigner sa voie à l'exemple du personnage de Moïse. Comment Dieu l'a enseigné pour le faire entrer dans la voie, le plan prévu de toute éternité pour lui. Écoutons son appel. Nous allons prendre Exode 3 au verset 1 à 5. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Moïse, au désert, il paît le troupeau, et il se trouve devant le Horeb au mont Sinaï. Il voit un feu ardent dans le buisson. Il veut voir, comprendre ce qui se passe. Et la première chose que Dieu lui dit en le voyant se détourner, « N'approche pas d'ici, ôte tes chaussures, car l'endroit que tu foules est un sol sacré. » Sépharim, hébreu, français. Ces simples mots contiennent déjà des messages encore valables pour nous aujourd'hui. Nous voyons apparaître la notion de sainteté, du sacré. La sainteté constitue un sujet fondamental dans la Torah. D'abord, Moïse ne doit pas s'approcher. Dieu est saint, kadosh. La sainteté, c'est ce qui sépare Dieu et le distingue de l'homme. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans se préparer. Le commentaire de Rashi en lien avec la montagne de Dieu, la montagne de Har Elohim, c'est un message prophétique. Il annonce déjà les événements qui se passeront plus tard en ce lieu. Ne pas s'approcher, pas facile. Devant une telle vision, c'est sûr que le désir de s'approcher est fort. En effet, sur cette montagne, qui n'est autre que le mont Sinaï, Elohim donnera la Torah dans de grandes manifestations de gloire. Pour recevoir la Torah, le peuple devra se purifier durant 3 jours. On voit ici qu'il y a un processus de sanctification pour s'approcher de Dieu. Pour nous aussi, la loi est la même aujourd'hui. On ne s'approche pas de Dieu comme on s'approche d'un ami, d'un voisin, même d'un enseignant. Non. Il y a une préparation à faire. Alors, nous voyons ici que le mot utilisé pour lieu est makom.
Ce lieu est utilisé d'autres fois dans la Torah, annonce prophétiquement le temple où Dieu se manifestera. Nous voyons aussi ce mot utilisé par exemple par Abraham en Genèse 22 lorsqu'il monte sur le mont Moria pour offrir son fils Yitzhak en holocauste. Dieu appelle Moïse de la même manière qu'il a appelé Abraham. Moïse, Moïse, Abraham, Abraham. Et tous les deux répondent, me voici, Hineni en hébreu, prêt à répondre à son appel, sans hésitation. De la même manière qu'Abraham et Moïse ont répondu, Hineni, nous voici, me voici, nous aussi, aujourd'hui, nous devons être prêts à répondre à cet appel. Hineni, me voici, Seigneur. Et pour s'approcher de lui, veillons à nous préparer, car les lieux où il se trouve sont des lieux saints. Les lieux où il se manifeste sont des lieux saints. Le Kohen va servir dans le temple et pour cela, il devait se purifier avant d'entrer. Le mikvé, netilat, mains, pieds. Nous voyons donc que parler de la sainteté de lieu est quelque chose d'évident. Le lieu où Dieu se manifeste, où il habite, rien d'impur ne peut y entrer. Alors, le Sinaï, au buisson ardent, comme nous l'avons vu, où il se manifeste à Moïse, cette terre est reconnue par Dieu comme une terre sainte. C'est lui qui dit à Moïse que c'est une terre sainte. Le Mishkan, tabernacle dans le désert, la terre promise, Jérusalem, le temple, tous ces lieux sont saints et on ne peut y accéder qu'en état de pureté. Nous avons donc vu dans cet appel de Moïse deux manifestations de Dieu dans ses attributs de grâce, la droite de Dieu, Hesed, et de justice qui est cachée, la gauche, Din, dans un même mouvement, un même événement. Nous avons pu voir Yeshua en action dans la Brit Hadasha, Nouveau Testament, par l'exemple de Zachée, trop petit pour le voir, qui grimpe sur un sycomore. Le cœur de Yeshua ressent immédiatement le désir, la soif du cœur de Zachée de le voir. Lorsqu'il arrive près de l'arbre sur lequel est perché Zachée, il s'adresse à lui. Donc nous pouvons parler de l'attribut de bonté, de Hesed qui est éveillé. Avec Zachée, celui-ci monte sur un sycomore pour voir Yeshua, et au désert, ici, Moïse se détourne pour voir cette grande vision du buisson qui brûle sans se consumer. Une recherche et un besoin qui vient du cœur de l'homme. Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, voit aussi le désir de Moïse comme Yeshua a vu le désir de Zachée. Hachem réagit aussi avec la mesure de Hesed, de grâce, car son but est d'envoyer Moïse dans sa mission, qui est d'être le libérateur de son peuple qui crie en Égypte, et pour lui donner sa Torah. La mission de Moïse est d'une importance extrême. Il est, on peut dire, le relais humain qui sera utilisé par Dieu pour accomplir son œuvre de délivrance et préparer ce peuple qui va sortir de l'esclavage à devenir un peuple saint, sanctifié, mis à part, séparé pour lui. La mesure de miséricorde, Tiferet, se manifestera tout au long des événements qui joncheront la vie de son peuple. Et dans la deuxième partie du verset, c'est Elohim qui parle en appelant Moshe. Elohim, qui est le nom qui représente
la gauche, la justice, la rigueur. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il va juger l'Égypte, promesse faite à Abraham qui va se réaliser. La libération du peuple d'une part et le jugement de l'Égypte d'autre part. Les deux mouvements de grâce et de rigueur dans un même événement et qui vont agir, on dirait, en même temps. Nous avons pu voir les plaies en Égypte qui sont des mesures de rigueur et en même pour les Égyptiens et des mesures de grâce pour le peuple hébreu. Voyons ce que Genèse 15 nous dit au verset 13-14. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Et c'est là que nous voyons, d'un côté le jugement, de l'autre côté la bonté et le récède. La Torah est aussi appelée une Torah de feu, ce qui laisse augurer une sanctification, une purification par le feu de la Torah. C'est ce message qui est révélé dans l'utilisation des deux noms différents de Dieu utilisés dans le verset d'Exode 3.5 et Genèse 15.4. Donc, la dimension du récède qui est la dimension de droite et la dimension du din, de la rigueur, qui est la dimension de gauche. Tout au long de ces étapes qui vont construire le peuple hébreu et les conduire vers leur appel de peuple saint pour Hachem, les trois tribus, Resed, bonté, Gvura ou Din, justice, rigueur, et Tiferet, équilibre, miséricorde, seront sans cesse en œuvre. Ce sont ces attributs qui sont utilisés par Hachem pour agir dans son monde. Et ce sera l'engagement de Dieu jusqu'aujourd'hui. Sans cet équilibre des attributs divins avec lesquels Dieu agit dans le monde, tout retournerait au néant. Parce qu'on pourrait penser à Noah et le déluge. Malachie 3,17 nous dit « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, et ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Maintenant, nous avons vu la sainteté des lieux. Nous allons voir une autre dimension de la sainteté qui est la sainteté du temps. Alors la sainteté du temps, ce sont des temps mis à part, consacrés pour Dieu. Le Shabbat, jour saint, qui est séparé de tous les autres jours de la semaine, qui sont, eux, des jours profanes. Si nous comparons le processus de la sanctification des lieux et du temps, selon le Gaon de Vilna, il explique que ces jours profanes sont élevés au niveau du Kodesh, du Saint, dans le tabernacle par le Shabbat. Les fêtes de l'Éternel sont des jours de repos sanctifiés aussi pour l'Éternel. Ces jours, eux aussi, toujours selon le Gaon de Vilna, sont élevés au niveau du Saint des Saints sur le modèle du tabernacle. D'après l'enseignement du Gaon de Vilna, cette division du tabernacle montre une progression dans l'ordre de la sainteté, à partir du profane à l'extérieur, en passant par le lieu saint à destination du Saint des Saints. On peut donc voir qu'il y a une même structure pour la sainteté
et du lieu et de l'espace, basé sur la sainteté du tabernacle. Nous arrivons ainsi à comprendre que la sainteté est la seule condition nécessaire et indispensable pour entretenir une relation avec Dieu. Donc, nous arrivons à la sainteté du peuple, choisi par Dieu pour être des serviteurs qui sont prêts à dire « Inéni, me voici ». Voyons un petit peu la sainteté du peuple. Moshe a été sanctifié, mis à part pour servir Dieu. Le peuple qu'il fera sortir d'Égypte sera aussi sanctifié, mis à part. Ils recevront la Torah, qui sera le contrat d'alliance donné par Dieu à ce peuple qu'il choisira pour épouse. Le peuple, en observant les préceptes de la Torah, sera mis à part, distingué des nations par leur obéissance. Donc, séparé pour aimer, séparé du monde des nations pour aimer son Dieu Adonai. Deutéronome 6, 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Deutéronome 7, 6. Car tu es un peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu. Il t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. En effet, l'acceptation d'obéir au commandement divin doit être un acte d'amour personnel et constant. Cet amour ne doit pas varier en fonction des circonstances ou des événements de la vie. Naase venishma, nous ferons et nous comprendrons, ce sont les mots qu'ont dit le peuple hébreu au pied du Sinaï lors de la réception de la Torah. C'est un élan du cœur sans retour. Accepter d'être hors norme par rapport aux nations. Vous n'êtes pas du monde, même si vous êtes dans le monde. Deutéronome 26, 19. Afin qu'il te donne, sur toutes les nations qu'il a créées, la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. La sainteté se conduit par ce double mouvement de séparation du mal d'une part, qu'on voit dans le monde, et d'adhésion au bien donné par la Torah. Psaume 34 au verset 5 dit « Écarte-toi du mal et fais le bien ». C'est en prenant nos repères sur la Torah que l'on pourra séparer dans notre vie le mal du bien. Parce que lorsqu'un homme est soumis à la Torah de tout son cœur, il reçoit une influence du domaine de la sainteté qui élève son âme. Lorsque nous prions et disons à Hachem, « J'élève à toi mon âme, je me confie en toi », si nous sommes obéissants à ses commandements, nous recevons alors cette influence du domaine de la sainteté pour que les mots que nous prononçons soient exaucés. C'est ainsi que nous sommes séparés pour l'aimer. Le Zohar nous dit « Combien sont bons ces voies et chemins de la Torah, car dans chaque mot, il y a de nombreux conseils, de nombreux bienfaits pour les hommes, de nombreuses pierres précieuses qui illuminent de tous côtés. Et tu n'as aucun mot de la Torah qui ne contienne de nombreuses lampes qui illuminent de tous côtés.
C'est un commentaire du Matok Midrash. Fort de ce message du Zohar, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans la recherche de tous ces secrets que vous pouvez trouver dans les études de la Yeshiva Soukat David et de même sur le site YouTube. Les temps sont courts, soyons des vierges sages et faisons provision d'huile pour ne pas rester à la porte lorsque le roi des rois aura fait son entrée. Je vous remercie tous. À la prochaine fois. Merci Seigneur pour ta fidélité à nous conduire dans tes voies et tes sentiers. Amen.